France Bleu Héros Matin. Et l'invité de France Bleu Héros en direct dans ce studio, Catherine Barrière, anthropologue pour l'association PASSIM, une association montpelliéraine qui organise dans le quartier de la Mosson des cafés-rencontres entre policiers et habitants du quartier. Guillaume Roland. Bonjour Catherine Barrière. Oui, bonjour, merci de m'accueillir parmi vous aujourd'hui. Quand on organise des cafés-rencontres entre habitants et policiers, on se dit que dans ce pays, tout de même, il y a peut-être quelque chose qui tourne ou qui tournait plus rond, non ? Effectivement, on peut penser qu'il y avait un manque de dialogue entre police et population. C'est ce qu'on a constaté lors de notre collecte de parole, commencée en 2016, à la demande de l'État d'ailleurs. Oui, vous n'avez pas attendu la PSQ pour organiser ces rencontres. On a un petit peu anticipé, on a démarré donc parce qu'on s'était rendu compte que dans le quartier, les habitants avaient une certaine défiance et beaucoup d'incompréhension face aux pratiques policières. Et donc on a voulu recueillir leur point de vue. Et c'est suite à une grosse récolte qui a donné lieu à un documentaire qui s'appelle Des paroles citoyennes pour restaurer la paix et la sécurité. Qu'on peut voir où ? Qu'on peut voir comment ? Il est en ligne sur, vous tapez le nom sur YouTube, sur le site de PASSIM également. Oui. Il est en accès libre et vous pourrez voir à quel point les habitants avaient une image négative de leur quartier, un sentiment de relégation, d'abandon, dû au manque de communication avec les forces de l'ordre. Ils se sentaient un petit peu délaissés. Donc, et ça, c'est en train de changer, Catherine Barrière ? Alors écoutez, on est à notre 14e Kawa rencontre police-population. Kawa parce qu'il y a cette petite composante orientale, oui, café, oui. Convivialité. Oui. Et donc ce concept, c'est un espace de médiation, de co-construction où toutes les forces vives du quartier se retrouvent. Et qu'est-ce qui se dit pendant ces rencontres ? De quoi on parle très concrètement ? Alors, on parle de tout parce qu'en fait, il n'y a aucun tabou. La seule règle, c'est la courtoisie, le respect de la parole de l'autre. Oui. On parle des punaises de lit, on parle du trafic de drogue, des rodéos en quad, on parle des jeunes qui sont sans activité, qui causent du souci, mais aussi il y a certaines rumeurs parfois qui rôdent, comme des camionnettes qui tourneraient autour des écoles pour rapter les enfants. Donc c'est un espace de dialogue actif où tout le monde a sa place et où on peut en découdre avec les représentations, les rumeurs, mais aussi affronter les réels problèmes du quotidien. Alors c'est utile pour les habitants, on l'a bien compris, puisque le dialogue est renoué. Est-ce que c'est utile aussi pour la police ? Certains disent, oui c'est bien ce genre de rencontre, mais parfois ça peut tourner un petit peu à la délation, non ? Est-ce qu'il y a ça aussi quelque part ? Est-ce que ça peut aussi être l'occasion de mettre le doigt parfois là où ça fait mal et dire aux policiers, tenez, il s'est passé ci, il s'est passé ça ? Alors, première question, est-ce que c'est utile pour la police ? Je pense que oui, parce qu'on a un gros soutien d'ailleurs du commissaire divisionnaire, Monsieur Dufaux, qui ne manque pas un Kawa rencontre et qui est très attentif aux échanges avec les habitants. On a aussi Monsieur Pradel, qui est délégué cohésion police-population, toujours présent. Et donc, est-ce qu'il y a de la délation ? Non, il n'y a aucune délation. L'idée, c'est que chacun puisse s'exprimer sur les problèmes qu'il rencontre. On ne donne pas de nom, on n'est pas là pour balancer, on est là pour réfléchir ensemble à comment améliorer les situations. Oui. Voilà. Avec la mise en place de cette PSQ, police de sécurité du quotidien, 21 policiers supplémentaires sur la Mosson, oui. On évoque souvent la notion de reconquête républicaine. Reconquête, c'est un côté un peu guerrier quand même, non ? Reconquête au sens où, comme on le disait tout à l'heure, les habitants se sentaient peut-être un petit peu délaissés, un peu abandonnés. On pourrait dire retrouvailles républicaines aussi, ce serait peut-être... retrouvailles, c'est peut-être plus joli. Ce serait peut-être moins guerrier, et oui. C'est plus dans l'esprit du Kawa rencontre. Et en tout cas, nous, le Kawa, on va travailler avec la PSQ, on fait partie du GPO, groupement partenariat opérationnel, et on essaie d'être vraiment en collaboration avec les autres instances, voilà. En 14 rencontres, vous avez depuis à peu près un an, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous avez commencé l'année dernière. Vous avez déjà pu constater que les choses ont changé, elles ont bougé ? Alors, dans la confiance que les habitants font aux policiers, oui, tout à fait, parce que, par exemple, la dernière fois, une dame est venue nous raconter que son fils avait pris un coup de couteau et que elle s'était manifestée auprès du commissariat, mais elle se sentait un peu inquiète parce qu'elle manipule pas totalement le français. Donc, elle avait eu le soutien du délégué cohésion police-population qui lui a donné des informations tout au long de l'histoire. On a eu une autre dame qui avait été agressée par un exhibitionniste au bord du lac et qui a raconté son histoire, qui a raconté comment elle avait été également prise en charge, cette dame de 80 ans qui était très choquée et qui avait peur d'aller au commissariat déposer plainte. Donc les forces de l'ordre sont venues à domicile pour l'écouter. Donc on est vraiment dans un réel rapprochement.
qui ne peut faire que du bien. Et voilà. Dernière question, Catherine Barrière. Je me souviens qu'un ancien président, Nicolas Sarkozy, pour pas le nommer, avait déclaré en son temps que la police n'était pas là pour disputer des matchs de foot ou de rugby contre des jeunes de banlieue, mais pour faire son travail. Alors que ce soit des matchs de foot ou des cafés-rencontres, ça vous a choqué quand il a dit ça à l'époque ? En fait, la dimension sportive n'est pas là au cas où on rencontre, mais elle pourrait l'être, puisque nous, ce qu'on veut, c'est rapprocher aussi également les jeunes. Donc, effectivement, je pense que le propos était malvenu. Ce qui compte, c'est par tous les moyens de créer un vrai dialogue. Et donc, on va aussi, je voulais le dire, lancer les Kawa rencontres jeunes police, parce que on sait bien que les adultes, on arrive encore à les rapprocher. De façon, dans des conditions raisonnables, mais les jeunes sont encore plus défiants, encore plus hostiles à la police. Donc il y a tout un travail qui va être mis en place. On y reviendra. Merci Catherine Barrière, anthropologue pour l'association PASSIM, passeur de culture, passeur d'images à Montpellier. Interview à retrouver